Pour une troisième année, me voici de retour à Sofia. Et je me trouve dans le parc en face du NDK, le Palais national de la culture. Un bâtiment qui date de l'époque communiste, imposant et sans grâce particulière. Le parc devant le NDK, situé tout au bout du boulevard Vitosha, est évidemment très prisé des Sofiotes. Le NDK, le Palais national de la culture, a été achevé en 1981. Il y a à l'intérieur une grande salle de 5000 places pour les concerts. Mais il accueille également des manifestations commerciales. En décembre, un marché de Noël s'installe devant le NDK. La silhouette des monts Vitosha qui surplombe Sofia. Je rappelle, je l'ai déjà dit dans des films antérieurs, que la capitale bulgare se trouve à 550 mètres d'altitude. C'est la deuxième capitale la plus élevée d'Europe après Madrid. La ville de Sofia comporte des curiosités que je n'ai pas encore vues. Nous allons tout d'abord emprunter le boulevard Vitosha vers le nord. Le boulevard Vitosha s'embellit d'année en année. Vers l'est, rue du Patriarche Eutyme. En fond de décor, vous vous en souvenez, l'église du Saint-Dimanche. Qui est cet inconnu? En tout cas, il est lettré et il est voyageur. Peut-être un Jules Verne bulgare. Le boulevard Vitosha se rénove. S'il y a encore quelques façades grises, elles prennent progressivement de la couleur. Mon but n'est pas de refaire tout le boulevard Vitosha. Je vais aller jusqu'à la rue William Gladstone. Les marronniers d'Inde sont atteints de la même maladie qu'en France. Les boutiques du boulevard Vitosha sont ouvertes même le dimanche. Je peux vous dire qu'il fait bon flâner ce dimanche 1er octobre 2023 sur le boulevard Vitosha. Il ne fait pas froid du tout. Je me sens bien en compagnie des Sofiotes. Sofia a largement plus qu'1 million d'habitants et elle figure dans le quatuor de tête des villes des Balkans avec Istanbul, Bucarest et Belgrade. Le mont Vitosha trouve son point culminant au Pic Noir.
La cathédrale du Saint-Dimanche, avec ses belles fresques intérieures, remplace la cathédrale antérieure détruite par un attentat terroriste en 1925. Certes, Sofia n'a pas la classe, l'élégance de Vienne, de Prague, de Budapest, de Cracovie, mais elle est attachante et ombragée. Je tourne à droite dans la rue William Gladstone. Ulica Gladstone. La signalisation est cyrillique et latine. Le quartier sympathique compte nombre de petits cafés, mais également des galeries d'art. Naturellement, le délabrement est toujours là, défaut de Sofia, qui ne se corrigera qu'avec le temps. Une ville dévorée de graffitis, et il y a même des tours concernant le street art. Un taxi jaune. Le drapeau ukrainien ne doit pas faire oublier que la Bulgarie, malgré tout, reste un pays slave assez pro-russe. Les Bulgares n'ont absolument pas le sens de la voirie, et c'est absolument catastrophique à de nombreux endroits. Moi, j'aurais peur de balcons aussi délabrés. Un de ces petits restaurants qui font le charme du quartier. Nous nous trouvons à quelques pas de la maison de l'écrivain Peyo Yavorov, au triste destin. Je vais vous la montrer et vous raconter un peu son histoire. À Sofia, cohabitation du délabré et du moderne rutilant. Pour voir la maison de Peyo Yavorov, il nous faut poursuivre dans cette direction. Devant une belle demeure de la rue Rakovski, se trouve au numéro 136 la maison de l'écrivain Peyo Yavorov, un écrivain lyrique. Dans le petit square, une statue du poète, 1878-1914. Je vous avais dit que je vous dirais pourquoi la vie de ce poète a été tragique. Il eut deux compagnes successives. La première mourut de phtisie, c'est-à-dire de tuberculose. La seconde se suicida, ce qui l'amena lui-même à se suicider. Revenons sur nos pas. À présent, par ici, pour voir l'église des 7 saints bulgares.
Le boulevard Rakovski nous amène sur la jolie place Slaveïkov, que j'avais vue presque de nuit. C'est une place dédiée à la culture. Il y a un marché aux livres et il y a l'Institut français. La bibliothèque de Sofia. Les Slaveïkov étaient deux écrivains, père et fils. Les deux écrivains, père et fils, Slaveïkov, sont pour le père. C'est Petko, 1827-1897. Il était non seulement écrivain, mais également publiciste. Quant au fils, Pencho, 1866-1911, c'est l'un des meilleurs poètes de la Bulgarie. Voici Petko et Pencho, représentés sur un banc. Ce Sofia-là est magique. Je me dirige vers l'église des Sept Saints bulgares. Je franchis en sens inverse le boulevard Rakovski. À restaurer. Voici le square et l'église des Sept Saints bulgares. Les fresques intérieures sont magnifiques.
Un très beau début d'automne à Sofia. Les 7 saints bulgares sont Cyril et Méthode, ainsi que les 5 disciples qui ont propagé l'alphabet cyrillique. L'église est à l'emplacement de l'ancienne mosquée noire qui avait été construite du temps de Soliman le Magnifique. La mosquée noire d'origine du XVIe siècle comptait également une école coranique, un caravansérail et des bains. Je ne sais pas si pour les églises orthodoxes on dit le chevet, mais en tout cas c'est l'arrière. Les fresques sont modernes, mais sont superbes. L'Esprit Saint qui veille sur Cyril et Méthode. Il y a ici l'équivalent de belle stalle. Je ne sais pas si dans la religion orthodoxe on peut parler de stalle. Représentation des 7 disciples.
Voilà, c'était une visite rapide. Il y a en fait une cérémonie dans l'église qui consiste à honorer la mémoire d'un disparu un an après. J'ai manqué de temps pour détailler cette magnifique église. Les jardins bulgares sont riches en bégonias. Une petite curiosité que je tenais à voir. À présent, avec mon pote Neno, le bulgare, nous allons visiter le musée du socialisme, l'ambassade d'Égypte en Bulgarie, le jardin Cristal, le folklore bulgare, c'est chouette. Et voici ce pauvre Stambolov, Premier ministre qui a été assassiné dans les années 1920. Nous avons réfléchi et finalement nous allons voir le musée ethnographique, car il est trop tard pour atteindre le musée du socialisme. Vous reconnaissez le club militaire de Sofia. L'église russe Saint-Nicolas est fermée justement depuis quelques jours à cause de la guerre russo-ukrainienne. Cette décision a fait scandale en Bulgarie. Beaucoup de Bulgares sont pro-russes. Il ne faut pas oublier que la Bulgarie a été libérée du joug ottoman grâce aux Russes. On repasse devant le Muséum d'histoire naturelle de Sofia. Un vieux musée comme j'adore. Vous pouvez le voir dans un de mes films sur la Bulgarie. En centre-ville, les pavés sont jaunes. Ils ont été offerts à la Bulgarie par l'Empire austro-hongrois autrefois. Voilà, nous arrivons au niveau du musée ethnographique de Sofia. Ce n'est pas le plus important du pays, mais il est quand même intéressant. Allons jeter un petit coup d'œil. Par ici, c'est le centre Kossuth de Sofia. On admire la beauté du plafond. Les légendes étant en bulgare, je ne le parle que sous la torture, vous m'excuserez. Tout cela m'a l'air très solennel. « 1905, ouverture de la première exposition du Muséum national. L'ethnographie, ça consiste à montrer les coutumes des peuples. Le premier ascenseur électrique de Bulgarie est conservé ici. Il avait été commandé par le tsar bulgare Ferdinand Ier de Saxe-Cobourg-Gotha et il a été conçu par la firme suisse Schindler.
Je me fais l'effet de Louis de Funès dans les aventures de Rabbi Jacob. La Bulgarie, même de nos jours, est restée un pays très rural. Cependant, à Sofia, il y a beaucoup de modernisme. La première foire à Plovdiv. Les élégantes visitent la foire, c'était en 1892. Voilà qui fait un peu musée des arts premiers de Jacques Chirac. J'ai chez moi de la vaisselle bulgare, mais vous seriez surpris d'apprendre que je l'ai achetée au Puy-en-Velay. Il y avait un marchand bulgare au marché. Une belle collection d'œufs de Pâques colorés. C'est une tradition dans les pays orthodoxes. Il y a même un musée de l'œuf de Pâques, non pas en Bulgarie, mais en Roumanie. Je crois que c'est à Cluj-Napoca. Est-ce que cette dame imitait Élisabeth II ? On dirait que ces gens ont des ennuis. Voilà une farce qui n'est pas du tout de mon goût. Voici une collection d'amulettes. Heureusement que j'ai un bon traducteur. Un sabre. Que fait-il avec la boulangerie au-dessus ? Ça pourrait être autant mexicain que bulgare. Quelle horreur. Mon ami bulgare me dit que c'est un pot pour la circoncision. Voici un kalpak, le chapeau traditionnel des garçons bulgares. Le fess était réservé aux Turcs. Et voici des chaussettes bulgares. Voici quelques chaussures en cuir, un modèle un peu périmé, on va dire. On les appelle des tsarvoulis. Le monde agricole, l'élevage, les travaux des champs. En voyant ceci, je pensais que c'était un bouclier. Eh bien non, c'est une table de 1878, année de la libération de la Bulgarie. En mars 1944, le musée de Sofia est bombardé.
La Bulgarie avait déclaré la guerre au Royaume-Uni et aux États-Unis d'Amérique, mais pas à l'Union soviétique. Les collections donc sont déplacées. Dans cette salle, on s'intéresse aux instruments de musique. Flûte magique. Pour se faire harakiri. Voici une section d'ethnographie japonaise. Mais pas tout. La geisha est clairement japonaise. Les bijoux pour les femmes. Pour rehausser encore leur beauté naturelle. Évidemment, avec le réchauffement de la planète, ça doit être assez difficile à porter maintenant. Princesse Eudoxie. Là, rien de spécial, ça rejoint la mode actuelle. Ceci est la tenue des Bulgares Pomaks, Bulgares musulmans vivant dans les Rhodopes. Ici, les bords de la mer Noire, où j'espère bien aller un jour. La pêche. À propos, si l'on connaît la Bulgarie comme le pays des roses, il faut savoir qu'elle concurrence considérablement la France concernant la lavande. La Bulgarie est même le deuxième producteur européen de lavande. Pour marcher dans la neige. Kretchetal, c'est-à-dire une crécelle. On va s'abstenir de mettre la main. C'est quoi? C'est une selle? Ça, c'est pour faire des... C'est des étriers? Eh bien non, ce ne sont pas des étriers, c'est pour marquer le bétail au fer rouge. Et ceci, c'est du sel pour le bétail. Le bétail vient lécher le sel.
Une baratte. Tu utilises ça? Non, je ne l'ai pas utilisé. Là, c'est rudimentaire. La muséographie est vraiment à l'ancienne. Gel hydroalcoolique d'époque, la nôtre. Instrument pour couper une tarte. Apparemment, ça sent bon. Appareil pour extraire l'huile de rose. Ouvrière dans la Rosova Dolina. La Rosova Dolina, c'est la vallée des roses. Différents types de miel. C'est le but que je buvais, c'est écrit ici. Je rappelle que l'alcool consommé en Bulgarie, c'est le rakia. La Bulgarie est le premier pays du bloc communiste à importer cette boisson, que vous reconnaissez peut-être, même si c'est écrit en bulgare. Si avec ça on n'a pas suffisamment d'huile pour toute l'année, brrr, pauvre bête. Une balance de Roberval. À mon avis, en Bulgarie, on appelait sûrement pas ça une balance de Roberval. Si je m'attendais à trouver ça dans un musée ethnographique, voici la consommation moderne. Et il y a même un ticket Lidl. Voilà, c'est sur ces quelques images que s'achève un film à laquelle je n'aurais peut-être pas pu amener le soin que j'essaie d'y mettre d'habitude, parce qu'il fallait un peu courir, à vrai dire. Certaines salles doivent être fermées, et on se presse de les fermer derrière nous. Car l'heure, c'est l'heure. Dans cette aile, il y a une galerie nationale. Ce sera pour une nouvelle visite à Sofia. L'ancien bâtiment du Parti communiste bulgare. Il y avait une étoile rouge au sommet. Désormais, elle est dans le musée du socialisme. Il faut reconnaître quand même que les collections du grand musée ethnographique de Sofia sont un petit peu anecdotiques. Elles ont le mérite d'exister. En face, les Bulgares ont installé des chalets pour faire l'Oktoberfest, comme à Munich. Pour la couleur locale bulgare, je repasserai. Vous reconnaissez le jardin qui se trouve à proximité du théâtre Ivan Vazov.
Je n'ai jamais eu l'occasion de rentrer à l'intérieur du théâtre Ivan Vazov. On peut bien visiter l'Opéra Garnier à Paris, alors pourquoi pas un jour? On peut aller si tu veux pour 1 heure. Nous passons à côté d'une mosquée qui abrite le musée archéologique de Sofia, un musée qui passe pour être l'un des plus intéressants de la ville, avec le musée d'histoire. Au fond, la silhouette de la cathédrale Sveta Nedelya, cathédrale du Saint-Dimanche. Une petite vue au passage sur la rotonde Saint-Georges. Nous nous dirigeons vers l'église catholique où a lieu un concert. L'église catholique, ce n'est pas la cathédrale du Saint-Dimanche qui est orthodoxe, ne confondons pas. La fameuse statue de Sofia, la première chose que j'ai filmée à Sofia. Le début du boulevard Vitosha, le palais de justice. L'ancien hôtel Sheraton s'appelle maintenant hôtel Balkan. En face de l'hôtel s'effectuent des fouilles sur la Serdica romaine. Sofia s'appelait Serdica du temps des Romains. En progressant, nous arrivons devant les anciens magasins Tsoum, qui abritent maintenant des commerces plutôt luxueux, comme des joailleries. La Bulgarie communiste, comme on l'aime. Mon ami bulgare attire mon attention sur des ruines romaines que je n'avais pas vues lors de mes premiers voyages. Allons voir. En revanche, dans ces sous-sols, il fait une chaleur invraisemblable. Évidemment, les fresques ne sont plus très fraîches. Si une Serdica romaine s'est développée ici, il ne faut pas oublier que la Bulgarie antérieurement avait été peuplée par les Thraces et les Grecs ayant fondé des comptoirs sur la mer Noire. J'étais bien loin d'imaginer que tout ce complexe existait à proximité du métro.
au magasin Tsoum, la présidence de la République bulgare. La mosquée. La toute petite église Saint-Petka des Celliers. Voici l'église catholique et en contrebas on peut encore voir des ruines romaines de Serdica. Allons voir l'église catholique. Au revoir Sofia. Une statue de Jean 23. Je n'ai pas pu filmer l'intéressant concert à l'intérieur de l'église catholique. À présent, il fait nuit et on se trouve près de l'université Saint-Clément d'Ohryd. La cathédrale Alexandre Nevski reste dans la pénombre. J'ai hâte de découvrir dans les jours à venir des nouveautés bulgares comme Triavna et Veliko Trnovo. La statue du tsar libérateur. Il semble qu'il y a un problème d'électricité dans le secteur. Elle n'est pas complètement illuminée. L'Académie bulgare des sciences a été récemment rénovée. Le Parlement bulgare.